Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de novembre. On va vous mettre au centre de ce tirage. On va voir le mot d'ordre, ce qui va vous tenir dans le mois. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis un petit coup de pouce, on mettra aussi un obstacle parce que il n'y a pas de yin sans le yang. Je lis les cartes à l'envers et à l'endroit. Si vous ne connaissez pas, ne vous formalisez pas. Votre carte, alors il y a la carte du diable qui vous représente dans le tarot, qui est sortie 2 fois dans le tirage des béliers. Donc si vous avez bélier où que ce soit dans votre charte de naissance, dans votre ascendant, lune, etc., je vous conseille d'aller voir aussi le tirage des béliers. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir en profondeur ce que les gens voient et ressentent de vous pour que vous puissiez ajuster vos énergies à ce que vous représentez quelque part. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez un lien. Vous avez un lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous qui vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez même une bande-annonce si vous voulez continuer à voir si on est connecté. Si vous doutez de l'extension, allez voir les mois précédents, allez voir octobre pour votre signe, pour le Capricorne, et puis par exemple, et voyez si on est sur la même longueur d'onde. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Alors il y a déjà une carte, je l'ai vue, cette carte du 6 d'épée, Capricorne, la carte de décider que il était temps d'avoir la paix. C'est un peu ça, il y a quelque chose, c'est très volontaire, la carte du 6 d'épée, parce que c'est une décision en conscience, on veut plus de disputes, on veut plus avoir à prouver qu'on a raison, on veut que les choses redeviennent sereines. Donc, mentalement, on se projette ailleurs et dans un comportement qui est, alors j'ai envie de dire plus pacifique probablement, mais aussi décidé. Il y a vraiment une envie que les choses ne soient pas aussi pointues et que les interactions soient... Alors, c'est pas forcément... Enfin, c'est plus calme, mais c'est ce qui est avant tout le déterminant dans le 6 d'épée, c'est que on veut vraiment arriver à ça. C'est... 5 d'épée dans le perso, ça m'étonne pas en même temps. La force à l'envers dans le travail, le 9 de bâton, détermination dans les amours, la roue de fortune à l'envers. Vous savez qu'il faut mettre fin à un cycle dans le petit coup de pouce. Et l'étoile, dis donc, pour avoir l'étoile dans les obstacles, il y a quelque chose, je pense. Alors je vais vous dire, je pense qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ça peut être le travail, la famille, les amis, ça peut être vous avec vous-même, ça peut être le 5 d'épée, on veut avoir raison. Et dans le perso, il y a quelque chose, c'est même se faire violence à soi-même, c'est se dire bon sang, mais tu peux le faire, mais c'est pas possible, comment ça se fait que... Il y a quelque chose, on a l'impression, où je sais pas si vous vous enguirlandez, mais cette carte de la roue de fortune à l'envers, il faut savoir que en coup de pouce, il va falloir vous dire ce mois-ci Capricorne, de toute façon ça passe. J'ai presque envie de dire projetez-vous dans le futur, dites-vous, relativisez en prenant du recul, dites-vous, bon bah effectivement là il y a des choses, il faut vraiment que ça s'améliore, il faut vraiment que ça me prenne pas le chou, carrément. Mais il faut avant tout que vous vous disiez que ça va passer. Que c'est un moment de vie, bon sang, mais où je serai dans 2 semaines, où je serai dans 3 semaines, où je serai dans 3 ans, j'y penserai à ce moment-là avec un regard complètement détaché. Je pense, pour que vous puissiez, si vous n'arrivez pas à contrôler ce qui se passe autour, pour que moins vous arriviez à vous, j'ai envie de dire, à vous assainir l'esprit. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte de... Alors on avance, mais on cherche le calme aussi. Et la carte de la roue de fortune à l'envers, on a un peu l'impression parfois que tout nous arrive, bam, 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 et qu'on contrôle rien. Alors qu'en fait, si, vous pouvez contrôler la façon dont vous allez ressentir les choses. Et effectivement, la carte de la roue de fortune, c'est les aléas de la vie, c'est des choses, des nouvelles, là, j'avais vraiment pas besoin de ça, blâme.
ça désorganise tout votre mois, c'est des choses que vous savez et vous n'arrivez pas à vous les enlever de la tête. Mais dans ce cas-là, vous avez vraiment besoin, alors j'ai envie de dire, de respirer et de vous dire, bon, effectivement ça je peux rien y faire, mais moi et mon regard sur la situation, je peux le changer. Et c'est important. Et je pense que vous avez vraiment ça en coordination ce mois-ci. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui vous agacent, et personnellement avec ce 5 d'épée, on le voit bien, le 5 d'épée c'est pas vouloir... alors j'ai envie de dire, c'est intéressant parce que la carte du 9 de bâton que vous avez dans les amours, c'est pas vouloir lâcher le morceau non plus. Mais il y a des choses, je pense, qui vont... C'est un peu comme si vous disiez, bon, bah c'est bon, aujourd'hui, j'y pense pas. Et bam, vous avez une synchronicité qui fait que vous vous remettez dans le même bain, où les gens vous remettent eux-mêmes dans la même situation. Et ce mois-ci, vous allez peut-être... Alors, j'ai envie de dire, il y a un côté, bon sang, mais ça n'arrive qu'à moi, c'est pas possible. Bon sang, mais je comprends pas pourquoi tout ça, c'est là. Bon sang, mais... parce que quand on a l'étoile dans les obstacles, on perd un peu la foi. On perd un peu on perd un peu la notion de après la pluie vient le beau temps. Et je pense que c'est important que vous gardiez vraiment ça en tête. Parce que ça ne change pas les choses, mais ça change l'impact que ça a sur vous. Alors, avec ce 5 d'épée, sur quoi est-ce que... Je ne sais pas si vous vous en voulez, parce qu'il y a des choses qui... je sais pas si... ça vous fait pas forcément de la peine, mais ça peut vous énerver grandement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être autour de vous en train d'essayer de vous dire ce que vous devriez faire, alors qu'au final, vous savez très bien ce que vous devez faire, surtout avec ce 6 d'épée. Il y a quelque chose dans cette roue de fortune à l'envers où c'est pas forcément vous qui vous coincez tout seul, hein, c'est bien la situation qui fait que vous n'avez aucune accroche dessus. 4, 5 et 6 d'épée, messieurs, dames. J'ai pensé en plus, quand j'étais en train de dire il y a peut-être des choses où il a fallu que vous acceptiez. Soit, maintenant il faut aller de l'avant, mais il y a quand même... Alors, souvent c'est l'ego qui vient nous dire « Mais t'es sûr ? T'es sûr qu'on peut pas vraiment réussir ? T'es sûr qu'on peut pas passer ? T'es sûr que ça va pas marcher si on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça ?» Alors que ce 4 d'épée, il vous dit vraiment « Put that to rest ». En anglais, mettez ça de côté. C'est même plus que ça, hein, c'est vraiment... débarrassez-vous de ces pensées-là ou débarrassez-vous des choses qui ont été décevantes et qui vous encombrent parce qu'au final, vous ne pouvez pas changer les choses et c'est probablement pas en criant que ça va améliorer la situation. Et même vous, avec vous-même. Ça, je sais pas si... J'ai envie de dire, on voit bien que vous avez besoin de vous regarder avec compassion si vous voulez passer outre. Mais il y a des choses, je pense, qui vont vous faire vous retourner sur vous-même. Alors qu'en fait, il faut se permettre de prendre le temps de la purge, en fait, avec ce 4 d'épée. De se vider la tête et de laisser les choses s'éclaircir d'elles-mêmes pour pouvoir voir devant à nouveau. Au niveau du travail, la force à l'envers. Force à l'envers... envie de dire des choses qu'on n'a pas forcément le droit de dire. Il y a quelque chose qui est des énergies très fortes et une motivation qui peut... Alors j'ai envie de dire vous jouez des tours parce que s'il y a personne qui va dans votre direction, ça peut vous donner envie de tout envoyer valser. Force à l'envers, on canalise pas forcément bien ses émotions. Mais moi, pour vous, ce mois-ci, Capricorne, j'ai plus le sentiment que c'est vos pensées et vos envies que vous n'allez pas forcément bien canaliser. Parce que des émotions, on n'a pas de coupe sur la table. Hein. On a de la pensée, on a de la détermination. Et ensuite, on a une situation qui vous met dans un espèce d'étui. C'est pas forcément ça que je cherchais. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Le 8 de denier, s'en tenir exactement à ce qu'on connaît, la routine, les habitudes, la productivité sur des choses qui demandent... Alors, ça demande de la constance, mais ça demande... Pour moi, c'est pas forcément une carte qui demande des efforts. Bien sûr, on est là, bien sûr, on garde la tête penchée sur son travail, sur ses habitudes, sur des choses qui l'on sait fonctionnent de toute façon. C'est pas le mois des grandes découvertes et c'est pas le mois des nouvelles aventures, on dira professionnellement.
C'est plutôt le mois où il faut bien gérer votre énergie. Et puis, j'ai presque envie de dire, continuer dans ce que vous connaissez déjà. Et pourtant, vraiment, cette roue de fortune à l'envers, elle vous... Surtout dans le coup de pouce, elle vous permet de regarder les choses et de vous dire, bon, ça, c'est comme ça que je le fais d'habitude. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que ça me tire un peu vers le bas? Est-ce que je pourrais changer quelque chose? Mais c'est changer pour améliorer. C'est changer vraiment pour progresser dans peut-être des fonctionnements qui sont pas forcément les plus logiques non plus pour vous. Tiens, ça me gonfle d'habitude de faire ça, et si j'essayais comme ça, ah oui, tiens, peut-être que je le fais très légèrement différemment, mais ça suffit. Il y a quelque chose où vous avez la possibilité de vraiment voir, j'ai envie de dire, ce qui va vous ennuyer ce mois-ci, Capricorne, pour, et je reviens avec cette idée d'inconscience, volontairement vous dire, ben tiens, il faut que je dépasse ça. Voilà, si je le dépasse, c'est pas la peine que je m'arrache les cheveux, ça sert à rien. Et professionnellement, il y a ça. Il y a ce moment où, effectivement, peut-être que vous allez être vindicatif avec cette force à l'envers. Bon sang, mais ça se passe pas comme ça devrait. Bon sang, mais j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage. Bon ben, qu'est-ce que je dois faire? J'ai presque envie de dire, au niveau du professionnel, même si la carte du 8 de denier, c'est une carte de productivité, je pense que si vous faites le strict minimum, mais dans des règles syndicales, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit et ça paye. Mais il y a peut-être aussi un constat de vulnérabilité ce mois-ci pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, demandez-vous pourquoi. Si c'est à cause de la logistique qui se met jamais en place comme vous voulez, si c'est que vous avez répété et répété et répété certaines choses et que c'est toujours pareil, alors faites le strict minimum. Alors, tenez-vous-en, faites pas d'heures sup, il faut que ce soit, j'ai envie de dire, facile pour vous. Choisissez les projets qui vous apportent le maximum, même si c'est un peu roboratif, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, avec cette roue de fortune à l'envers, pour les Capricornes, ce petit coup de pouce de, bon ben, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, est-ce qu'il faut que j'élève la voix, ou au contraire, est-ce qu'il faut que je crois bien que c'est là pour quelque chose et que je m'énerve pas forcément? Il y a des choses qui sont en retard, oui, je comprends. Le 4 de bâton à l'envers, le moment où on voudrait pouvoir se dire, bon ben ça y est, c'est bon, c'est fait, fou, je peux me lâcher, je peux apprécier, et puis tout est retardé, tout est repoussé, tout est... Et à ce moment-là, il y a vraiment cette idée de comment est-ce que vous pouvez remplir vos journées sans vous dire, bon ben, pouh là là, ah, j'ai vraiment tellement envie que ça soit là, voir le côté je sais pas pourquoi je veux dire, voir le côté face de la pièce, voir le verre vide, ça sert pas à grand chose pour le coup, parce que de toute façon, ça va arriver. Ça va arriver, vous en avez conscience, c'est ce que vous recherchez. Les actions, à part en amour, on voit bien que vous êtes... c'est plus de la réflexion et des choses qui sont déjà acquises que vous allez continuer à pouvoir mieux développer. Mais les actions en elles-mêmes vont pas forcément vous servir ce mois-ci, à part à mieux prévoir la suite. 9 de bâton et l'ermite, on a l'impression que vous cherchez, alors j'ai presque envie de dire que vous cherchez vraiment la perle rare, ou alors une énergie qui va vous faire vivre quelque chose jusqu'au bout. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment rechercher ce qui va recommencer à vous alléger la vie, et rechercher quelqu'un qui vaut le prix de vos efforts. Si vous êtes en couple, on a l'impression que vous êtes en train de regarder votre cheminement et votre attachement en vous disant, est-ce que je fais pas trop d'efforts parfois? Ou alors, quels efforts est-ce qu'il faut que je fasse vraiment pour que soudainement les choses deviennent plus fluides? On
a l'impression que vous êtes en train de chercher une... C'est drôle, j'ai envie de dire une mine d'or, mais même si vous êtes en couple, il y a... On dirait que vous êtes lancé sur quelque chose depuis un moment et que vous vous dites, c'est pas maintenant que je vais abandonner, mais en même temps, j'ai quand même... Je fais tout ce travail en solo. Ah. Vous avez raison. L'as d'épée, une décision. Et puis surtout une clarté, une nouvelle vision. Les choses sont posées et il y a quelque chose maintenant qui est vraiment à disposition au niveau de la franchise, au niveau de l'honnêteté, mais aussi peut-être d'un nouvel objectif. Et ça, vous allez pouvoir le trouver uniquement si vous vous penchez vraiment sur votre situation et que vous vous dites, bon, il y a peut-être certaines choses où parfois je suis un peu sur la défensive et il va falloir lâcher du lest. Mais il y a aussi certaines choses que je ne veux pas du tout laisser passer et j'ai l'impression qu'il va falloir vous demander pourquoi, Capricorne. Et la réponse, elle va vous arriver. Alors qu'elle vous arrive sous n'importe quelle illumination, mot de quelqu'un avec qui vous discutez et soudainement, pouf, ça fait écho grandement. C'est drôle parce que j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il y a un grand oui qui est là. Je sais, oui, je sais. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les amours des Capricornes ce mois-ci, au mois de novembre? À quoi est-ce qu'ils doivent faire particulièrement attention? Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, mais la première carte... Alors, c'est drôle parce que la première carte, c'est la carte du 9 de bâton. La troisième carte, c'est la carte du 6 d'épée. Donc, on va garder notre reine de coupe à l'envers et notre roi de bâton. Que ce soit votre énergie, que ce soit l'énergie d'une autre personne. Ces deux énergies-là sont quelque part... Alors, elles sont aussi complémentaires qu'elles peuvent être ambiguës. Parce que la reine de coupe à l'envers a tendance à demander beaucoup et le roi de bâton, à l'endroit, a l'impression qu'il donne toujours à 100%. Mais on dirait qu'il y a que vous soyez l'un ou l'autre, on dirait qu'il y a une évidence quand même. Alors, évidence d'intérêt mutuel, mais aussi évidence qu'on n'entend pas forcément les choses de la même manière. Parce que la reine de coupe, qui est bien sûr dans les émotions, quand elle est à l'envers, elle n'est pas tellement rassurée. Et le roi de bâton, s'il est là, c'est pas pour rien. Mais par contre, il sait pas vraiment comment s'investir ou parler engagement. Donc, avec ça, avec cette roue de fortune à l'envers, ce 4 de bâton à l'envers, vous pourriez avoir l'impression que quelque part, il faut que vous posiez votre cerveau en vous disant, voilà comment je vis les choses, c'est le début, ou alors c'est une nouvelle énergie en tout cas, même si les choses ne se fixent pas dans l'instant, parce que les bâtons c'est rapide, mais le 4 de bâton à l'envers, c'est encore des choses qui sont un peu instables, c'est pas grave, il faut quand même que dans ma tête, j'avance, et puis que je reste pas à me poser trop de questions, ou en tout cas à vouloir absolument faire en sorte que mon point de vue soit j'ai envie de dire le bon, parce que quand on a un roi de bâton à l'envers, ou même quand on est une reine de coupe à l'envers, que vous soyez l'un ou l'autre, comme je dis, il y a quelque chose qui peut être assez borné. Et il faudra pas que ça vous touche plus que ça. Parce qu'au final, vous avez peut-être vraiment envie de la même chose. C'est juste que la façon de l'exprimer est différente. Et avec cette étoile à l'endroit, mais dans le négatif, dans l'obstacle, c'est que vous pourriez avoir l'impression que l'autre personne comprend tout à fait parce que vous avez l'impression d'être clair, alors qu'en fait pas du tout. Et vous dites mais c'est pas possible, c'est de la mauvaise foi, c'est pas possible. Alors qu'en fait non. Il va falloir juste le retraduire, le retransmettre, le re-regarder en vous disant j'ai complètement confiance au fait que c'est jouable, c'est possible et ça avance parce que ça avance. Ça c'est sûr. On va prendre une petite carte d'oracle pour vous Capricorne avant de faire cette extension et d'aller voir qui va vous soutenir, qui peut vous soutenir au niveau de votre travail, qui peut vous regarder vous regardez progresser au niveau de vos amis, de votre relationnel, et puis amoureusement, on va aller voir si vous êtes cette reine de coupe à l'envers ou ce roi de bâton, qui sont ces énergies qui sont autour de vous.
Ah, je vous l'ai dit, hein, vulnérabilité. Ouvrez votre cœur et croyez, ayez confiance, soyez sensible à l'amour en retour. Réfléchissez reflétez votre authenticité en vous montrant courageusement dans chaque aspect de votre vie. Une reine de coupe à l'envers ou un roi de bâton, ça montre pas forcément sa vulnérabilité de la plus calme des manières, et pourtant c'est ça qu'il va falloir chercher, Capricorne, ce mois-ci. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.